Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet encore une fois un peu complexe à aborder, surtout pour le personnage qui j'avoue est assez inconfortable à l'idée d'aborder ces questions sur les réseaux, sur internet, parce que il y a encore tellement d'inconscience dans ces sujets que il est même difficile d'en parler, mais comme pour tout, il est temps de remettre de la conscience. Et comment le faire si on n'ose même pas en parler? Un des espaces de jeu privilégiés du personnage, c'est l'espace de la sexualité. Quand je dis que c'est un des espaces de jeu privilégiés du personnage, c'est que c'est un des espaces où les mécanismes du personnage vont être les plus forts quelque part, puisque la sexualité va venir mettre le personnage dans une posture de vulnérabilité. Donc c'est là qu'il va exprimer peut-être le plus ses schémas, ses blessures, ses peurs, ses croyances. Si on regarde comment la sexualité a été traitée à travers les âges, elle a d'abord été presque diabolisée, jusqu'à être exposée, voire surexposée de nos jours. On a pu passer d'une vision de la sexualité simplement reproductrice à la sexualité pulsion. Et nous avons tous baigné dans une vision de la sexualité qui est empreinte d'inconscience. Et en ce sens, dans une vision de la sexualité qui est pervertie. Parce que ce n'est pas la réalité de la sexualité. Ce que la société nous en montre, nous en enseigne, ou ce que nous avons l'habitude d'en vivre. Cette sexualité empreinte d'inconscience, pervertie, elle peut être vécue de multiples façons par le personnage. Elle peut être pervertie par la peur d'être rejeté, par la peur de ne pas être aimé. Et dans ce cas, d'accepter certaines choses que nous n'aurions pas acceptées autrement. Elle peut être empreinte de vulnérabilité de l'ego du personnage qui va avoir besoin de se valoriser à travers la sexualité. Ça peut être de la domination, ça peut être le besoin de ressentir quelque chose de fort, même si c'est de la souffrance pour certains. Bref, toute notre manière de concevoir la sexualité dans nos sociétés actuelles est pervertie par les mécanismes du personnage. Et ça ne veut pas forcément dire que nous ayons nous-mêmes une sexualité déviante ou que nous ayons des pratiques qui sont qualifiées par la société comme déviantes. Même quelqu'un qui qualifie sa sexualité de tout à fait classique est malgré tout en train de vivre une sexualité pervertie à partir du moment où cela est vécu sans conscience. Ça n'a rien à voir non plus avec les orientations sexuelles. C'est vraiment, encore une fois, pas une question de forme, pas une question de comment, mais une question de conscience. Alors, qu'est-ce qu'une sexualité consciente? Eh bien d'abord, ça demande à chaque être d'être conscient des mécanismes de son personnage qui s'expriment à travers la sexualité.
Ça peut être parmi les exemples que j'ai donnés, mais ça peut être plein d'autres choses. Qu'est-ce qui s'exprime à travers moi? Est-ce que c'est une pulsion? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui me dirige? Qu'est-ce qui me contrôle à ce moment-là? Ensuite, eh bien, c'est de pouvoir en parler avec son partenaire, de pouvoir s'offrir un espace de vulnérabilité pour le personnage, mais un espace où chacun peut, le cœur ouvert, eh bien, montrer ses blessures, montrer ses schémas, pour pouvoir ensemble les dépasser. Ça, c'est un premier pas vers une sexualité consciente. Ensuite, eh bien, il s'agit aussi de prendre conscience que la sexualité, ce n'est pas juste un acte physique, ni un acte reproducteur, ni même encore un acte émotionnel, dans le sens où on associe souvent la sexualité au sentiment, mais le sentiment, ça fait partie des illusions, parce que le sentiment naît d'une croyance et d'une émotion. C'est une histoire qu'on se raconte à l'intérieur de soi. Par contre, vivre une sexualité consciente, c'est prendre conscience justement que la sexualité est là pour permettre à l'énergie d'amour que nous sommes tous, à l'énergie de la source, à l'énergie de vie, à l'énergie qui sous-tend tout l'univers et qui donc n'a rien à voir avec le sentiment amoureux, mais vraiment à cette énergie d'amour pur, d'amour inconditionnel, de lui permettre de circuler sur Terre. Donc c'est vraiment différent de ce que l'on peut nous apprendre, de ce que l'on peut nous vendre comme sexualité sur Terre. Et si on veut avancer en tant qu'être humain vers plus de conscience dans notre vie quotidienne, eh bien, il est important de remettre aussi de la conscience dans cette sexualité. Et il est temps de remettre de la conscience dans chaque aspect de nos vies. Et c'est vrai que sur cette terre, dans nos sociétés, il est encore très difficile d'en parler parce que c'est un sujet parfois considéré comme trop intime, parfois considéré comme vulgaire, alors que nous sommes surexposés. Et ce n'est pas sans raison. Ce n'est pas sans raison que nous sommes surexposés et que la sexualité est instrumentalisée parce que, comme je vous le disais, c'est avant tout une manière pour l'amour inconditionnel, pour l'amour universel, de circuler sur Terre. Donc en empêchant les êtres humains de connecter avec une sexualité consciente, voire même avec une sexualité sacrée, on empêche cet amour inconditionnel, cet amour universel de circuler sur Terre. Or, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin que chaque être humain puisse aller au-delà de son personnage dans tous les aspects de sa vie. Que chaque être humain puisse vivre en conscience chaque aspect de sa vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.